Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vlogué. Ce soir je suis à Montreuil pour aller voir Mathilde Delahaye qui présente Nickel, qui est un spectacle qui utilise le voguing pour raconter comment les groupes humains se construisent, les groupes humains dans des situations de discrimination ou d'oppression, en tout cas lorsqu'ils sont dans des minorités, comment ils se construisent à travers des formes artistiques. Le voguing, oulala, c'est dur. Le voguing en est un bon exemple. Voilà, j'en ai pas lu beaucoup plus sur le spectacle, je vais aller chercher un petit programme, puis je vais m'asseoir dans la salle tout simplement. Allez, on y va. Ils sont libres, mais malades, comme elle. La toxicité de l'air a contaminé l'imaginaire. Alors, je viens de rentrer. Il est super tard, non? Ah bah oui, il est minuit 49. Ouais, en fait, ce Nickel. Donc, j'ai eu un petit temps d'adaptation au début du spectacle parce que, je viens de lire la note d'intention, qui est très différente de la communication qui est faite autour du spectacle. Et ce qui peut être un peu dangereux finalement parce que la communication et même les activités satellites autour de... C'est un pléonasme ça, les activités satellites autour. Bref, tout ce qui est autour de ce spectacle, c'est en lien avec le voguing. Et donc je m'attendais vraiment à ce que le voguing soit un peu le cœur du spectacle. Or, pas du tout. Ce qui est au cœur du spectacle, c'est donc Nickel. Et je suis perturbé parce que donc Nickel, au début du spectacle, il est dit que c'est un roman de Nina Spiridonova. Et en fait, ce roman, il n'existe pas. C'est un roman fictif parce que dans le générique, c'est pas marqué d'après ça. Je google en même temps. Non, c'est bien ce qui me semblait. Donc le texte qui est de Mathilde Delahaye et Pauline Audepin prétend partir d'un matériau textuel qui serait donc ce texte Nickel de cette autrice Nina Spiridonova. Et en fait, on se retrouve dans une friche industrielle qui est magnifique, mais le décor est dingue. Des formations professionnelles, j'ai compté tout le budget du truc pour le machin, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit coûter cher. Il y a un morceau de piscine, quoi, un lac, sur lequel on peut faire une entrée en radeau quand même. Il y a des robots, il y a une petite maisonnette en mezzanine. C'est très réaliste, c'est très beau en fait, un décor de cinéma, quoi. Et en fait, ce qui est beau, c'est comment un espace urbain et un espace créé par la main de l'homme a plusieurs vies. C'est pas un spectacle sur le voguing, en même temps c'est fait avec des artistes de voguing qui sont extrêmement présents dans toute la pièce. En fait c'est un spectacle sur la construction de sociétés marginales. Et les sociétés marginales se construisent généralement dans des lieux qui sont loin d'être marginaux mais qui ont été désaffectés. Et notamment le voguing, c'est une communauté principalement afro-américaine homosexuelle, donc qui est un peu rejetée dans sa double identité, l'homophobie dans la communauté afro-américaine, le racisme dans la communauté homosexuelle, qui du coup va se retrouver et former ses balles voguing et va créer carrément une culture, et une culture qu'on appelle underground. C'est la culture souterraine, c'est sous terre. D'ailleurs, il y a beaucoup question de ça dans les textes. Ils sont très beaux ces textes. Il y en a un sur l'allégorie de la termite. Il parle de la termite qui a une détermination à creuser sans projet, et une détermination sans projet qui la dépasse. C'est-à-dire que c'est plus profond que l'envie, c'est en soi, ça nous dépasse complètement parfois de mener un projet à bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans son travail quand même, c'est qu'on a 3 époques, 3 esthétiques, 3 modes de jeu aussi différents. Je trouve que chaque partie du spectacle est dans son esthétique propre, et même dans la direction d'acteur, ça se sentait. Et donc sur cette création de communauté, c'est vrai qu'il y a plein de parallèles à faire entre la façon d'occuper un lieu et de se recréer une famille, de se recréer une société, de faire société en fait avec d'autres personnes, en créant des relations calquées un peu sur la société telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, avec les relations mère-fille, des relations de pouvoir, de hiérarchie. Par moments, on est dans quelque chose d'assez beckettien, après on va plutôt chez Gisèle Vienne, après on va chez Joël Pomera, enfin, on sent plein d'influences comme ça qui débarquent sur le plateau. C'est extrêmement poétique surtout. Le fait de voir grandir ces communautés dans cet espace désaffecté, il y a cette idée de renaissance, de réappropriation de l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que ces communautés qui se construisent, effectivement, elles ressemblent toutes
au voguing. Elle ressemble à la démarche qui a conduit à la construction du mouvement voguing. Le voguing, c'est quand même extrêmement important. C'est un endroit où on peut être soi-même, où on n'a pas besoin de souffrir des carcans de la société. C'est aussi des endroits où on va appartenir d'un coup à la majorité. Ah, alors je voulais savoir ce que c'était que la scène centrale de la ferme des animaux, parce que il en est question pas mal dans le spectacle. La ferme des animaux... Enfin, pas mal. En fait, c'est cité plusieurs fois, et elle dit qu'elle voudrait jouer la ferme des animaux, la scène centrale de la ferme des animaux, dans un musée et... Où ça, elle veut jouer ça? Et dans un camp de réfugiés. Je l'ai lu il y a très longtemps, et alors là, j'avoue que j'ai un petit passage à vide sur la ferme des animaux. Oui, mais 181 pages, je vais peut-être pas les lire maintenant. On va à Wikipédia, hein. Le résumé est aussi long que le bouquin. Bon, il est tard, hein. Si vous vous souvenez de la scène centrale de la ferme des animaux, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi un petit résumé en 2-3 lignes. Et puis on essaiera de comprendre l'intérêt de jouer cette scène dans un musée et dans un camp de réfugiés. Voilà, je vous conseille d'aller voir ce spectacle pour 3 raisons. Le décor, magnifique, sublime, fantastique. Les performeurs et performeuses voguing qui sont à tomber par terre. Bah oui, littéralement, du coup, c'est du voguing. Ah, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un bal voguing qui est organisé dans le cadre de ce spectacle le dimanche 16 février à la Marbrerie. Ah, mais c'est le premier bal voguing de Montreuil, c'est super. Donc, décor voguing et cette fable quand même. Parce que bon, en parlant comme ça fait du bien. De renaître d'un lieu désaffecté, c'est pas désagréable. De renaître de ruines, de faire renaître des ruines, de donner une nouvelle vie à des ruines en fait. Alors pour toutes ces raisons, je vous conseille d'aller au Nouveau Théâtre de Montreuil voir ce spectacle. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de donner des pouces en l'air. Des petits pouces bleus par là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.